Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui sur la commune de Pévanie pour tester ce véhicule. C'est une compacte, il s'agit de la MG4, elle est 100% électrique et c'est un véhicule avec lequel la marque compte bien se faire une place sur le marché, notamment avec un argument de poids, à savoir son prix très compétitif. Le véhicule fait 4,28 m de long, 1,83 m de large et enfin 1,50 m de hauteur, et il a un design assez sympathique, assez sportif d'ailleurs, notamment grâce à ce capot plongeant qui de profil lui donne vraiment une belle allure, capot qui est d'ailleurs nervuré, donc ça lui donne vraiment un bel effet. On a également ces phares à LED assez fins qui se prolongent sur les côtés, et enfin ce spoiler à l'avant. On a à l'arrière de cette MG4 les feux qui se prolongent sur les ailes comme à l'avant, et enfin sur la version Luxury que nous essayons aujourd'hui, on a un coffre d'une capacité de 350 litres qui passera à 1165 litres une fois les sièges arrière rabattus. On apprécie à l'arrière la taille de l'ouverture des portes qui facilite l'entrée dans le véhicule. L'habitabilité quant à elle est excellente avec suffisamment de place au niveau de la tête et des jambes pour les passagers. Les sièges quant à eux sont très confortables et ils bénéficient sur cette finition Luxury d'un revêtement en simili-cuir. Et on se retrouve à l'avant du véhicule, donc dans l'habitacle on est vraiment sur un design qui est particulièrement sobre, mais bon c'est pas plus mal. Au final on a des matériaux qui sont plutôt de qualité sur la partie haute, par contre on a des plastiques en bas qui auraient mérité d'avoir peut-être d'être un petit peu plus travaillés. Ce que l'on peut dire c'est qu'on a de très nombreux espaces de rangement, comme ici sous la coudoir, là au niveau de la console centrale, également deux petits espaces pour les gobelets, un espace de chargement à induction pour le téléphone. Les rebords d'ailleurs sont assez petits, ce qui fait que dans les virages pris un petit peu rapidement, le téléphone risque de tomber, ça c'est un petit peu dommage. J'ai face à moi une instrumentation 100% numérique qui s'affiche sur un écran de 7 pouces, écran qui va d'ailleurs être personnalisable, où on va pouvoir faire apparaître par exemple le GPS ou encore les informations de consommation du véhicule. L'écran central est actif et quant à lui 10,25 pouces. Il se montre assez réactif aux commandes. Là par exemple je suis sur le GPS et l'écran réagit assez rapidement au mouvement. Et c'est enfin au niveau de cet écran central que je vais pouvoir mettre en place les différents modes de conduite disponibles sur le véhicule, neige, éco, normal ou en sport ou encore personnalisé. Et c'est aussi sur cet écran que je vais pouvoir choisir le niveau de la récupération d'énergie qui va se faire au moment du freinage. La recharge se fait à ce niveau, il faudra compter entre 5 et 7 heures de recharge pour passer de 0 à 100% de batterie sur une borne publique. Il faudra compter une vingtaine d'heures à la maison. Et enfin, si vous prenez en option le câble de recharge rapide, on pourra passer de 0 à 80% de batterie en un peu plus d'une quarantaine de minutes. Donc nous voilà au volant de cette MG4. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'on a une excellente visibilité vers l'avant et sur les côtés. C'est un petit peu plus limité sur l'arrière en raison de la taille de la vitre, mais c'est honnêtement rien de bien méchant. Donc la version que nous utilisons aujourd'hui, qui est donc en finition Luxury, embarque une batterie d'une capacité brute de 65 kWh qui développe une puissance de 150 kW, l'équivalent de 204 chevaux, et qui permet au véhicule de passer de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, ce qui est plutôt appréciable si on prend en compte les 1600 kg du véhicule. Au niveau des sensations de conduite, elles sont très bonnes, au-delà de ces accélérations très franches que permettent tous les véhicules électriques. On est sur une voiture qui se manie avec beaucoup de souplesse. On a une direction très incisive. Qui plus est, c'est une propulsion, donc elle a une très bonne adhérence, donc on se sent vraiment en sécurité dans cette MG4. Elle embarque de plus plusieurs équipements de sécurité de série
comme la reconnaissance des panneaux ou encore l'alerte au franchissement de voie. Sur la finition Luxury, on a par exemple en plus une caméra à 360 degrés, ce qui permet de mieux appréhender son environnement lors des manœuvres. Et pour l'autonomie, le constructeur annonce 434 km en cycle mixte. Nous, de l'utilisation que nous avons fait aujourd'hui, qui était plutôt sur les petites routes avec beaucoup de dénivelé, on est plus proche des 390-400 km, ce qui reste très largement suffisant pour les trajets du quotidien, évidemment, mais qui pourra être peut-être un petit peu plus limite pour les longs-trajets où il faudra forcément s'arrêter un moment pour recharger le véhicule. Il est temps de dresser le bilan de cette MG4. Donc tout d'abord, on a vraiment apprécié ce design qui sort un petit peu de l'ordinaire de ce que proposent d'habitude les constructeurs chinois. On est vraiment sur un véhicule de belle facture, même si à l'intérieur on est sur des matériaux qui auraient mérité d'être un petit peu plus travaillés, mais c'est vraiment rien de bien méchant. On a également de nombreuses options présentes de série, donc ça c'est aussi quelque chose d'appréciable. Et enfin, on est sur un prix qui est véritablement compétitif, puisque cette version que nous utilisons aujourd'hui, qui est dans sa finition Luxury, elle est proposée à 34 990 € et c'est sans compter le bonus écologique de 6 000 € qui l'a fait descendre à 28 990. Et l'entrée de gamme, quant à elle, eh bien, elle est à 28 990 et c'est là encore sans déduire le bonus écologique de 6 000 €. C'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro.